Yo, salut Becatro. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance d'en prendre, et puis bah, pour les courageux qui travaillent, j'espère que vous aurez l'occasion d'en prendre prochainement. Ça fait du bien, ça permet de se ressourcer et de reprendre un grand bol d'air frais et de faire le point sur plein de choses. Petite vidéo pour vous, avant que vous ne regardiez la vraie vidéo, je tenais à vous faire un petit message à la cool avant de passer à l'autre message. Cette vidéo, tout d'abord, ça a été très compliqué pour moi de la préparer. Vous comprendrez pourquoi. C'était pas facile du tout d'écrire sur papier. Parce que voilà, j'ai beaucoup de feuilles avec beaucoup de choses notées dessus. C'était pas facile de mettre tout ça sur papier parce que j'avais pas mal de choses à vous dire. Et voilà, je préférais marquer sur papier et vous lire comme ça ce que j'ai écrit plutôt que de vous marquer un gros message texte sur le groupe et que ça soit mal interprété à cause du manque d'intonation, soit voilà. Enfin, je trouve que c'est mieux de pouvoir vous parler comme ça. Et de vous expliquer ce que j'ai à vous dire. Une réunion aura lieu début septembre, enfin mi-septembre plutôt, fin septembre, aura lieu en septembre quoi, qui sera ouverte à toutes et tous. Cette réunion ne sera pas obligatoire, hein, parce que ça m'a été déjà reproché de vouloir rendre les réunions de Bike for One obligatoires. On m'a reproché ça, donc voilà, cette réunion ne sera pas obligatoire. Votre présence est toutefois vivement souhaitée, étant donné que cette réunion nous permettra d'aborder et de réaborder tous les points que je vais vous énumérer dans la prochaine vidéo qui suit. Voilà. Donc, je vais commencer par vous lire ce petit message et puis de prendre mon courage à deux mains pour réussir à vous tourner l'autre vidéo d'après. Bien. Chers membres de Bike for One, oui c'est vous. Avant que vous ne regardiez la vidéo qui va suivre, je tenais à vous dire quelques mots. Tout d'abord, je souhaite vous remercier tous pour m'avoir aidé à faire de Bike for One ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons bien grandi. À ce jour, Bike for One m'a apporté énormément de choses et m'en apportera encore. Des rencontres, des aventures, des émotions, des engueulades, mais beaucoup de rires. La vidéo qui va suivre vient en réponse aux récents événements qu'il y a eu au début du mois. En partie, le message d'Anthony concernant le port des gilets. Il y a eu beaucoup de réactions. Et voilà, et beaucoup de personnes m'ont demandé de donner mon avis. J'étais en déplacement à ce moment-là, j'étais en road trip avec certains d'entre vous. Ça s'est super bien passé, on a passé 5 jours, mais alors merveilleux, les vidéos arriveront bientôt. Et donc voilà, donc j'avais pas eu le temps de rebondir là-dessus, c'était compliqué d'avoir de la connexion Wi-Fi. Donc voilà. Et pour vous annoncer l'arrivée de changements au sein du club, donc forcément, voilà, il y avait besoin de mettre des choses, de changer des choses, et voilà, ça nous a permis de nous rendre compte de certaines choses qu'il fallait changer. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une réunion aura lieu en septembre pour revenir sur tout cela et vous permettre de donner votre avis, vos idées et votre ressenti. Je termine ce message dans l'espoir que nous continuerons tous ensemble à faire vivre ce club magnifique qu'est Bike for One. Sachez que je vous porte tous en très haute estime, que j'ai de la chance de pouvoir vous appeler ami et que c'est un honneur pour moi d'être votre président. Bonne vidéo.
Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que ça me fait super plaisir de lire ça. Mais je pense que c'est nécessaire pour faire avancer le club, pour faire avancer ce groupe. J'ai dû prendre des décisions qui n'étaient pas faciles. J'ai été confronté à des choix qui étaient plus que horribles à faire. Je pense que vous m'avez toujours fait confiance. Vous avez toujours su me dire quand ça allait pas, quand les choses n'allaient pas. Je pense que en tout cas j'estime que j'ai toujours réussi à faire en sorte de changer les choses rapidement pour que tout se passe bien dans ce club. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu d'autres choses venant d'autres personnes. Voilà, c'était très compliqué de me faire un avis en ayant deux sons de cloche différents. Surtout quand les deux sons de cloche viennent de personnes que j'apprécie beaucoup. C'est très difficile de faire un choix entre ses amis. Ce que j'ai été entre guillemets un petit peu obligé de faire pour pouvoir m'en sortir et trouver une solution à tout ce merdier. Voilà. Écoutez, c'est parti, je vais lire ce texte. Il y a quatre points que je voulais aborder. Et c'est pas facile du tout de vous lire ça. Ça me fait même chier de devoir, je vous le dis clairement, ça me fait même vraiment chier de devoir me prendre la tête et de devoir faire ce genre de truc. Mais voilà, ça fait partie de mon rôle de président au sein de ce club et c'est super enrichissant, même si c'est déplaisant à faire, c'est super enrichissant et voilà, ça m'apprend beaucoup de choses et j'en sortirai grandi. Voilà. Allez, c'est parti. Chers membres de Bike for One, certains avec impatience attendaient cette vidéo afin que je vous donne une réponse. Ah putain, j'arrive même pas à parler là. Ça me fait chier, bordel. Ça me fait chier parce que, je vais vous dire, là franchement, là c'est du... Faut que ça tombe parce que depuis une semaine, on est là à se prendre la tête avec l'orga. Je suis en train de me prendre la tête avec vos messages, à essayer de régler tous les problèmes qu'il y a dans ce club. Et en plus, des problèmes de merde, quoi. On est là pour faire de la moto, pour prendre plaisir, et on s'emmerde avec des broutilles. Enfin bon, putain, c'est fatigant, hein, je vous jure, c'est vraiment chiant, quoi. Bref, je reprends. Bien, beaucoup d'entre vous attendaient cette vidéo avec impatience afin de vous donner une réponse quant aux récents différends qu'il y a eu au sein du club au début du mois. Avant toute chose, je souhaite réaffirmer que j'ai une totale confiance dans les membres qui composent l'équipe d'organisation. Ces membres sont là par ma volonté, sur ma demande, et aucun d'entre eux n'a bénéficié de quelconque favoritisme ou de promotion canapé, comme une certaine rumeur honteuse a pu prétendre le contraire. Ils m'accompagnent dans l'organisation de manière bénévole et sont libres de la quitter s'ils le souhaitent. Si l'une ou l'un d'entre vous a un quelconque problème avec l'un de ses membres, merci de m'en parler directement ou à l'un des autres membres de l'organisation. Le mieux étant toujours d'en parler avec la personne concernée directement et de régler vos problèmes entre vous. Pour des raisons et dans le cadre du club, mais surtout pour des raisons d'organisation, je demande à ce que la totalité des membres de Bike for One ait en ami Facebook la totalité des membres de l'organisation. Que vous ayez des différends, que vous ayez des préférences amicales ou autres, je vous demande, en tant que président, et pour des raisons évidentes d'organisation, que tous les membres du club aient dans leurs amis les membres de l'organisation. Ça nous permet de, quand on crée un événement, ça permet simplement de pouvoir ajouter tout le monde. Sur Facebook, quand on crée un événement Facebook pour le club Bike for One, si j'avais pas la moitié des gens, enfin si j'avais pas la totalité des gens en amis,
bah, je pourrais pas vous inviter. Donc voilà pourquoi c'est nécessaire pour nous, quand on organise un événement, de pouvoir inviter la totalité du club. Et pas que en gros, bah, dès qu'il y a quelqu'un qui crée un événement, ah bah machin, tu peux pas inviter bidule parce que moi je l'ai pas en ami, machin. C'est relou, c'est fatigant, ça nous fait perdre beaucoup de temps pour organiser les trucs. Donc s'il vous plaît, je vous demande d'ajouter la totalité des membres de l'organisation dans vos amis Facebook. Voilà. Après, si vous voulez pas être emmerdé par les notifications sur votre fil d'actualité, et ben vous cliquez sur ne pas suivre, et comme ça vous serez pas emmerdé par les publications de cette dite personne si ça vous fait chier. Autre point concernant l'équipe d'organisation, je souhaite vous rappeler à tous, comme il avait été dit il me semble à l'époque, je souhaite vous rappeler que Milly a quitté le groupe d'organisation de son plein gré. Nous ne l'avons pas virée, elle est partie d'elle-même, elle a fait le choix de partir, ce n'est pas moi et Anthony qui l'avons virée. Voilà, ça j'aimerais que ça soit clair une bonne fois pour toutes. On n'a pas viré Milly du club de l'Orga, c'est elle qui a souhaité partir car elle ne trouvait plus le temps de s'investir. Elle avait à cette époque, en tout cas, elle changeait de taf, enfin c'était l'époque Saint-Cyr, etc. Et bon bref, enfin, voilà quoi, c'est sa life. Et elle est partie parce qu'elle trouvait plus le temps de s'investir. Voilà. Donc j'aimerais que là-dessus on soit clair, c'est pas moi et Anto qui avons viré Milly, c'est elle qui est partie de son plein gré. Voilà. Pour ce qui concerne Snoop, clairement, cette rumeur qui dit comme quoi elle a bénéficié d'une promo pour pouvoir passer dans les membres de l'Orga, je souhaite vous rappeler que c'est moi qui en ai fait la demande à Snoop de venir, parce que à l'époque c'était une bonne chose d'avoir une nana dans les membres d'Orga. Milly avait fait du très bon taf et on avait besoin d'une nana pour gérer les nanas du club, et il s'avère que Snoop était à ce jour la seule nana MOF et qu'elle avait une grosse expérience d'ores et déjà de club, étant donné qu'elle avait fait partie de beaucoup de clubs de moto avant B4O. Donc voilà, clairement les membres de l'organisation, c'est moi qui les choisis. Si je les choisis, c'est parce que je leur fais confiance. S'ils sont encore avec moi à ce jour, c'est parce que je leur fais confiance. Et j'ai rien à vous dire de plus concernant cela. Si jamais j'étais pas content d'un des membres de mon organisation, et ben je lui demanderais tout simplement de partir si vraiment j'estimais que ça marcherait pas. À ce jour, c'est pas mon sentiment. J'ai pas le sentiment qu'il fasse du mauvais travail, bien au contraire. Il m'épaule de manière plus que raisonnable. Et il m'aide énormément dans tout cela. Dans ces trois personnes qui m'accompagnent, j'aimerais remettre un petit peu les choses à leur place, parce qu'apparemment il y a des gens qui sont toujours pas au courant qu'Anthony est le numéro 2 de ce club. C'est mon bras droit, voilà, c'est avec lui qu'on a lancé Bike for One. Donc Anthony et moi, et bah c'est pareil, d'accord, on est tous les deux fondateur de Bike for One. Snoop, elle a pour rôle de s'occuper principalement des nanas au sein de ce club. C'est elle qui s'occupe d'encadrer les nanas motardes du club. Ça nous avait semblé être une bonne idée à l'époque, ça me semble toujours être une bonne idée à cette époque. Après, voilà, les nanas, c'est à vous de vous gérer, j'ai rien à dire là-dessus. Elle a carte blanche quant à l'organisation et quant à la gestion des nanas dans le club. Je lui ai donné carte blanche pour le faire et elle a toujours carte blanche pour s'occuper et gérer les nanas. Et le petit dernier, Yo-Yo, qui lui a pour principale charge et responsabilité de s'occuper de l'arrivée des nouveaux au sein de Bike for One, de les encadrer et de les soutenir et de leur expliquer comment Bike for One fonctionne. Et voilà, et de faire le suivi entre vous et nous aussi, voilà, d'avoir ce côté un petit peu de relationnel entre vous et nous. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Il a été dit directement à Snoop et à Anthony que on les avait pas choisis. Enfin, je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Enfin bon, bref, c'est pas l'important n'est pas de savoir qui a dit quoi. Mais voilà, il a été dit que vous n'aviez pas choisi Snoop et Anto comme membres d'organisation.
c'est pas à vous de choisir qui fait partie des membres de l'organisation. C'est rôle et ce devoir m'incombe et ça m'appartient à moi et seulement à moi de choisir qui fait partie des membres de l'organisation. C'est à moi de le décider, c'est certainement pas à vous de décider qui doit être membre de l'organisation ou pas. Voilà. Donc si les membres de l'organisation actuelle ne vous plaisent pas, soit vous faites avec, soit vous allez vous renseigner auprès des membres de l'organisation et vous faites en sorte que ça aille mieux. Vous réglez vos problèmes si vous en avez, vous leur dites les choses clairement si vous avez des choses à leur dire et à leur reprocher, mais vous n'avez pas à leur dire que vous ne les avez pas choisis et qu'ils ne sont pas légitimes d'être membres de l'organisation. Ça, c'est à moi d'en décider, c'est moi seul qui décide si oui ou non une personne est légitime de faire partie de l'organisation de Bike for One. Voilà, j'espère que ça c'est clair et qu'on n'aura pas à y revenir. Voilà. Hop. Il m'a longtemps été reproché de ne pas clairement dire quelle était la direction que je souhaitais pour faire grandir Bike for One. Effectivement, en bientôt 2 ans, j'ai beaucoup hésité moi-même à savoir ce que je voulais en faire. Les récents événements et vos divers témoignages m'ont enfin permis de savoir. Je sais que certains d'entre vous désapprouvent cette décision et je l'accepte. Sachez toutefois qu'une plus grosse majorité l'approuve. C'est pourquoi je vous annonce que Bike for One est un club de moto. Qui dit club dit tout ce que ça incombe, c'est-à-dire des règles, un règlement intérieur, une organisation, des personnes qui l'organisent et la base c'est bien évidemment le respect des gens qui sont là pour vous proposer des choses et le respect des gens avec qui vous partagez toutes ces choses là. Putain, j'arrive pas à parler, ça me fait chier putain de faire ça, truc de ouf. Voilà, il m'a souvent été reproché de qu'est-ce qu'on fait de Bike for One, qu'est-ce que tu as envie pour ton club, qu'est-ce que tu as envie de faire, etc. On s'est souvent posé la question avec Anto de qu'est-ce qu'on en fait de ce Bike for One. Au départ, c'était évident que c'était une grande bande de potes, que c'était évident qu'on allait faire une famille, quelque chose de soudé, où on allait tous être ensemble et tous se soutenir. Je pense que c'est évident et que c'est clair qu'on s'est quand même un peu foiré là-dessus. Étant donné qu'à ce jour, au lieu d'être soudés et de tous aller de l'avant et que tout soit bien, on se retrouve à avoir des groupes dans le groupe, créant ainsi des querelles et créant ainsi la division des membres de Bike for One. C'est pourquoi on a fait le choix d'apporter des modifications quant à la position du club et d'apporter des changements à la charte que vous devrez donc tous re-signer si vous souhaitez rester. Premier point, et peut-être un des plus importants de toute cette vidéo. À compter du 1er septembre, Bike for One devient un club de moto à part entière. L'adhésion des membres officiels devra être une adhésion exclusive. Cela voudra dire qu'il ne vous sera pas possible d'être membre officiel d'un autre club et de porter ses couleurs. Il vous appartiendra cependant la totale liberté de rouler avec d'autres groupes de motos, clubs ou organismes de bienfaisance. Je redis si vous n'avez pas bien compris, si vous n'avez pas bien entendu, Bike for One devient un club de moto à part entière. C'est-à-dire que le but premier de Bike for One, c'est de faire de la moto. Le fait d'aller manger une pizza, d'aller boire une bière, d'aller au ciné et d'aller au parc Astérix, c'est du bonus. C'est pas la base de notre groupe. Ou en tout cas, ça ne l'est plus. Si ça l'était avant, ça fait bien longtemps que ça n'est... ça fait bien longtemps que ça a bien changé. Et je pense que ça serait bien de revenir un petit peu à la base de ce groupe et de pourquoi ça a été créé. Ça n'a pas été créé pour aller boire des bières, ça a été créé pour partir en road trip et pour aller faire des balades moto.
Voilà. Donc on va se recentrer un petit peu là-dessus et repartir un petit peu sur le but premier de Bike for One, qui était de faire de la moto et d'aller rouler. Le but, c'est pas de se retrouver tous les week-ends pour aller boire des bières, ça c'est un plus, c'est quelque chose qu'on a bien évidemment envie de garder. C'est top de faire ça, de pouvoir se retrouver, de pouvoir aller boire une bière après une grande balade, de pouvoir discuter de ce qui s'est passé pendant cette balade. Bien évidemment qu'on est attaché à ça et bien évidemment que c'est top et que c'est cool de partager ça, mais le but premier de Bike for One, c'est d'aller rouler. Quand j'entends des gens qui me disent ouais mais un tel il participe, il est actif, il est machin, proposer tous les week-ends d'aller boire des bières, c'est pas ce que j'appelle être actif dans un club de moto. Par contre, proposer une balade moto et proposer d'aller rouler, ça c'est un petit peu plus actif de la part des membres de proposer des balades moto plutôt que d'aller boire des bières. Voilà, clairement. L'investissement, la présence, c'est pas une question de qui boira le plus de bière pour être membre officiel. C'est qui roulera le plus et fera le plus de kilomètres avec nous pour devenir membre officiel de ce club. Donc je vous le redis, à compter du 1er septembre, Bike for One devient un club de moto à part entière. L'adhésion des membres officiels devra être une adhésion exclusive. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cela voudra dire qu'il ne vous sera pas possible d'être membre officiel d'un autre club et de porter ses couleurs. Voilà, je vais m'attarder un peu là-dessus parce que clairement ça a fait énormément débat par rapport au message d'Anthony. Le message d'Anthony, il disait quoi? Il disait que, alors la forme après, elle est discutable ou pas, ça c'est un fait. Mais le fond du message, il est comme il est, et le fond du message, je le trouve normal et juste. Si vous faites partie d'un club de moto, si vous faites le choix d'appartenir officiellement à un club de moto, c'est normal de porter votre gilet. Je trouve ça scandaleux qu'on doive vous courir après pour que vous portiez votre gilet en balade. C'est lamentable quoi. C'est lamentable de devoir être derrière vous et d'être sur votre dos pour que vous portiez ce gilet. Ça devrait être une fierté, vous devriez le faire naturellement. Ça devrait même pas être là en train de « Oh mais vous nous cassez les couilles à dire qu'on doit porter notre gilet ». Et putain, vous devriez en être fier de ce gilet et le porter, mais de manière normale. Alors après, je comprends bien évidemment qu'il y ait des gens, ils peuvent pas le porter pour aller à leur taf. Il y a des gens, bah voilà, ils font un travail qui, ils peuvent pas arriver avec un gilet de club de moto. Mais je l'entends tout à fait. Il y a ça, il n'y a aucun problème. On vous a jamais dit que vous étiez obligé de le porter en dehors du club. Par contre, si vous allez au taf, si vous allez à une réunion de famille, si vous allez au cinéma avec d'autres potes qui ne sont pas du club, bien évidemment qu'on ne va pas vous casser les couilles pour que vous ayez votre gilet. C'est logique, même si une grosse majorité d'entre nous le font. Et ça pose aucun problème. Après, voilà, c'est tout à chacun. Et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas forcément envie de revêtir le sweat de Bike for One dès qu'ils vont pisser ou dès qu'ils vont à un barbecue chez un pote qui ne fait pas partie du club. Par contre, si vous faites de la moto, je trouve ça normal et logique de porter le sweat de votre club de moto. C'est la base. Sinon, vous n'avez rien à faire dans un club de moto, ou en tout cas, vous n'avez rien à faire en tant que membre officiel dans un club de moto. Porter le gilet d'un autre club, mais ça ne viendrait même pas à l'esprit. Il nous a été reproché que c'était pas marqué dans la charte. Donc du coup, c'est pas interdit vu que c'est pas marqué. Si on ne l'a pas marqué dans la charte, c'est parce que, à mon sens, c'est logique, c'est normal, putain. Vous êtes membre officiel d'un club. Qu'est-ce que vous allez porter le club ou le maillot d'un autre club? Enfin bon, voilà. Pour moi, ça me semblait logique. Ça me semblait normal que si tu es membre officiel d'un club, tu vas pas porter le maillot d'un autre club. Voilà. Ça nous a été reproché comme quoi c'était pas dans la charte. Je vous annonce que maintenant ça l'est, ça va être modifié comme quoi, voilà, à partir de maintenant, Bike for One c'est un club exclusif. Si vous voulez en faire partie officiellement, et vous ne faites pas partie d'un autre club à côté. Ça ne vous empêche pas, comme je l'ai dit, d'aller rouler avec d'autres clubs. Mais par contre, vous adhérez pas officiellement à un autre club si vous faites partie de Bike for One. Voilà. On a besoin d'en arriver là pour faire comprendre aux gens que nous, on a envie que Bike for One soit un club... soit un club exclusif, que ça soit pas un énième groupe où n'importe qui peut venir, c'est à dire que on n'est pas
On n'est pas le club MT07 France où n'importe qui peut se pointer et demander le gilet. Et c'est-à-dire que n'importe qui peut représenter MT07 France ou comme le groupe Spart Motard, c'est-à-dire que Spart Motard c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que n'importe qui est en supermoto ou non, du moment que tu sais faire un wheel, tu peux demander à avoir le t-shirt Spart Motard et te revendiquer comme étant membre des Spart Motard. J'estime que Bike for One n'est pas ce genre de groupe. J'ai pas envie que n'importe qui puisse avoir notre gilet et se revendiquer membre de notre club sous prétexte qu'il vient rouler avec nous. C'est-à-dire que, en gros, ce que vous dites, ou en tout cas ce que certains d'entre vous disent, c'est-à-dire que ça serait tout à fait normal que n'importe qui vienne et dise « Ah moi je veux être membre de Bike for One, ouais super le gilet, je veux rouler avec vous » et on lui file le gilet pour rouler avec nous. C'est pas ma vision d'un club de moto, ou en tout cas c'est pas la vision de mon club de moto, c'est pas ce que j'ai envie de faire de mon club de moto. Et j'estime que les personnes qui adhèrent à mon club doivent se sentir fiers et ne devraient pas être là en train de me dire non mais je fais ce que je veux, si j'ai envie d'être membre officiel aussi d'un autre club, je fais ce que je veux. Bien évidemment, vous êtes tout à fait libre d'être membre officiel d'un autre club, mais dans ce cas-là, vous ne serez plus membre officiel de Bike for One. Voilà. Le gilet, vous le portez, vous l'aimez. Voilà, c'est logique quoi. Enfin je sais pas, ça me viendrait même pas à l'esprit quoi. Sur le chat il y a eu plein de trucs disant oui non mais regarde dans un club de foot oui mais dans un club de foot à la fin du match ils échangent les maillots. La moto on peut très bien en faire et très bien partager notre passion motard tout en étant fier de notre club. Voilà, s'il y avait une sortie avec un autre groupe, l'autre groupe il viendrait dans nos sorties Bike for One avec leur gilet, ils seraient pas là, on serait pas là à leur prêter nos gilets pour que ça soit Bike for One. Vous êtes membre officiel d'un club, vous portez vos couleurs, point, il n'y a pas de point barre, il n'y a même pas à revenir là-dessus, ça devrait être logique pour tout le monde quoi. Je comprends même pas que des gens puissent parler de ça quoi. Franchement je vous le dis moi clairement je suis choqué par rapport à ça, ça m'a fait de la peine quand je vois des gens qui sont même pas membres officiels, qui partent en vacances et pour montrer qu'ils pensent à nous et qu'ils ont envie de faire partie de notre club, ils se font un Bike for One dans le dos avec de la crème solaire. Mais putain, mais moi ça me fait bander quoi. Ça me fait bander de voir des gens motivés comme ça. Et derrière on leur répond quoi on leur répond ouais t'inquiète pas, des gilets se libèrent bientôt. Putain, vous me dégoûtez quoi. Sérieux, je vous le dis, vous me dégoûtez de ouf quoi. Mais bon. Donc voilà, je vous le dis, moi franchement ça me fait de la peine cette histoire de gilet. À la base on l'avait fait pour avoir un signe distinctif, pour avoir une appartenance. Moi c'est ce qui me faisait plaisir, d'avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe. C'est ce que je venais rechercher en créant Bike for One. Et ça devrait être votre cas à tous. Alors comme je vous le dis encore une fois, voilà, Bike for One se transforme en vrai club de moto. L'adhésion de ses membres officiels est une adhésion exclusive. Si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de partir. Qui dit adhésion exclusive dit que de ce fait, le statut de membre sympathisant n'existera plus. Voilà, d'où le tri que j'ai fait il y a quelques jours sur le chat pour supprimer la plupart des membres fantômes qui étaient sur Bike for One. Certains d'entre vous m'ont dit oui mais cette personne là c'était pas un membre fantôme, elle était là, elle parlait beaucoup sur le chat. Parler sur un chat ça fait pas de toi un membre à part entière d'un club de moto, je suis désolé. Être sur un chat c'est bien gentil, c'est des gens très gentils, c'est des gens très sympas, mais être là et parler juste simplement sur un chat c'est pas ce que j'appelle faire acte de présence, en tout cas à mon sens dans Bike for One. Donc je vous le redis, il vous appartiendra cependant la totale liberté de rouler avec d'autres groupes de motos, clubs ou organismes de bienfaisance du moment que vous portiez votre gilet. Ou non, si vous souhaitez aller rouler avec un autre groupe, et dans ce cas là vous mettez pas votre gilet Bike for One, peu importe. Mais vous mettez pas leur gilet, c'est simple, parce que vous appartenez à un club. Voilà, point. C'est quelque chose qui moi me touche et j'aimerais que ça soit le cas pour tout le monde. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, la porte de Bike for One vous est grande ouverte. Donc je disais, de ce fait, le statut des membres sympathisants n'existera plus. Les membres non officiels restant au 1er septembre, donc là je m'adresse à vous qui n'êtes pas encore membre officiel, d'accord ? Vous aurez jusqu'au 1er janvier pour nous convaincre de votre motivation d'adhésion. Après cela,
Et bah si après le 1er janvier, vous ne nous avez toujours pas montré que vous avez envie de rejoindre officiellement le club de Bike for One, vous serez supprimé de ce club. Voilà, vous serez supprimé de ce groupe parce que voilà, nous on a envie que le gros des membres de Bike for One soient des membres officiels. J'ai plus envie d'avoir 30, 40 personnes qui sont là en mode on vient quand on veut, nani nanan, c'est chiant. Voilà, vous m'avez souvent reproché que on était trop nombreux, que vous n'aviez pas le temps de connaître tout le monde, qu'il y avait trop de gens sur le groupe, etc. Bah voilà, maintenant ça va nous permettre de réduire le nombre de personnes. Voilà, donc je m'adresse à vous, tous ceux qui n'êtes pas encore membres officiels de Bike for One, à compter du 1er septembre. Vous aurez donc jusqu'au 1er janvier pour nous convaincre de votre motivation d'adhésion. Après cela, donc après tout ça, nous limiterons au nombre de 10 les places pour les aspirants MOF. Donc voilà, membres sympathisants, ça n'existe plus. Maintenant, on utilisera le terme d'aspirant MOF. Donc ça sera limité au nombre de 10, réduisant ainsi le nombre de membres fantômes. Une catégorie de membres spécifique sera toutefois créée pour les SDS, c'est-à-dire les compagnes de certains d'entre vous, la famille, donc comme par exemple les petits frères, hein, comme on a pu avoir, ou n'importe quel autre membre de votre famille que vous souhaitez ajouter sur Bike for One et qui vient régulièrement en tant qu'SDS. Les membres prestataires, donc les membres prestataires, ça englobe les personnes qui ont donc, par exemple les mécanos de garage avec qui on a des partenariats. Ça englobe également les personnes qui travaillent en tant que vendeurs ou vendeuses. Carole, je te fais un petit bisou si tu regardes cette vidéo. Voilà, avec qui on a des partenariats pour les magasins qui sont sur Bike for One, voilà, pour suivre notre actualité, et c'est surtout aussi que ça leur permet d'avoir un visuel sur qui fait partie du club. C'est pour ça qu'on a des réductions, qu'on arrive à avoir des partenariats. Quand vous allez à une boutique, si cette personne-là ne sait pas que vous êtes membre officiel de Bike for One, elle peut pas le deviner, quoi. Donc c'est pour ça que ces gens sont là, et ces personnes-là auront un statut particulier, sans demande d'appartenance officielle au club. Et il y aura également une catégorie pour des invités spécifiques. Voilà, je sais pas encore, mais voilà, ça peut être quelqu'un qui vient sur le club pour une petite période, pour diverses raisons. Et, enfin voilà, à voir, mais voilà, je laisse une place et le doute par rapport à ça. Toutes ces personnes devront signer la charte dès le début et dès leur arrivée. Cette démarche intervient pour répondre aux nombreux messages critiquant le trop gros ajout de nouveaux membres et le passage trop rapide des MOF. Pour finir, et dans la logique du changement que nous apportons, tout membre souhaitant quitter les MOF quittera Bike for One. Voilà, si vous quittez les MOF, vous quittez le club. Je vous laisse à ceux qui en avaient fait la demande, en tout cas certains d'entre vous, suite au message d'Anthony, avaient dit dans ce cas-là je suis plus MOF, dans ce cas-là je rends mon gilet, etc. Je vous laisse le temps de bien réfléchir. Je prendrai aucune mesure par rapport à ça. Je vous laisse le temps de la réflexion et d'être sûr et certain de vouloir nous quitter. Voilà. Et je tiens vraiment à vous dire que cela ne changera rien à l'amitié que je vous porte. Numéro 2. Il me semble que c'est ça. Ouais. Numéro 2. Deuxième point. J'ai toujours fait une croix d'honneur sur le fait de laisser place à votre vie privée et que jamais je ne vous reprocherai une fois MOF de ne pas être présent pour un temps si vous nous en informiez. Je vous l'ai toujours dit. Bike for One n'est pas une prison
et donne sa chance à qui veut participer et évoluer. Je pense que ça, on est tous clairs là-dessus. Vous êtes tout à fait libre en tant que MOF, je vous ai jamais reproché et on vous l'a toujours dit que vous étiez libre si vous aviez votre famille, c'est la famille en priorité. Si vous avez votre travail, c'est votre travail en priorité. Si vous avez vos examens, c'est vos examens en priorité. Du moment que vous nous en informez et qu'on est au courant que pendant une période donnée, vous ne pourrez pas être présent, la moto, c'est une passion, c'est pas votre life, c'est pas votre priorité dans la vie. Bien évidemment, chacun a sa vie. On a toujours fait en sorte de la respecter et ça continuera toujours dans ce sens-là. Et moi, le premier, c'est fort possible qu'à la rentrée de septembre, mes jours de repos changent. C'est pas sûr encore, mais c'est fort probable. C'est-à-dire que je n'aurai plus mon dimanche de repos. Autant vous dire que ça risque d'être très compliqué pour moi de faire des balades moto. Bien. Donc là-dessus, j'espère vraiment que vous êtes tous d'accord, que vous êtes libres de nous dire que pendant un moment vous serez pas présent. C'est pas pour autant qu'on vous en tiendra rigueur ou que vous serez viré. Du moment que vous nous le dites. Voilà. Troisième point. Il est apparu que bon nombre d'accidents en balade arrivaient lors de sorties où le briefing n'avait pas été fait. C'est pourquoi dorénavant, il sera demandé aux MOF organisateurs de la balade de faire un briefing, ainsi qu'un petit compte-rendu de la balade. Le but n'est pas de dire que un tel ou un tel a mal conduit, mais plus de faire le point sur les erreurs d'encadrement, d'organisation et des dangers rencontrés. Donc voilà, ça a été un point qui m'a été soulevé dernièrement par Moïse. Il y a une balade qui a été faite et il n'y a pas eu de briefing et bon, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Au final, il y en a un qui a fait je sais pas quoi et du coup il s'est cassé la gueule sur la S1000RR de Kevin. On ne parle pas d'un accident de vélo, même à l'arrêt, il y a une bécane qui tombe sur une autre bécane, ça fait quand même des dégâts. Et sur une S1000RR, les dégâts ça coûte quand même de la thune. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important de faire des briefings. Je vous l'ai toujours dit que les briefings c'était important, que c'était nécessaire, que ça permettait d'éviter les accidents, que ça permettait de faire le point sur qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Et voilà, tous ceux qui roulent souvent avec Bike4One, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un briefing. J'en fais tout le temps, on en fait tout le temps. C'est vrai que c'est un peu chiant, on perd du temps, c'est un peu relou des fois d'écouter le briefing, mais c'est nécessaire justement pour éviter les accidents. Il y a eu les principaux accidents qu'il y a eu en balade, il s'avère que c'est des balades où le briefing n'avait pas été fait. Donc maintenant, on en reparlera à la réunion, mais je souhaite que les personnes qui font des balades fassent un briefing et nous fassent un rapport de balade après la sortie. Je souhaite que vous, les MOF, gagniez en autonomie, que vous soyez actifs, que vous proposiez, comme je disais, proposer d'aller boire une bière, d'aller faire un resto, c'est un plus, ça ne fait pas partie de l'investissement du club Bike4One. La priorité, et notre priorité, c'est de rouler, c'est de faire de la moto, c'est pas d'aller boire des bières dans Paris, quoi. C'est pas ça notre but premier, quoi. C'est sympa de le faire, c'est cool de le faire quand il fait moche. Oui, c'est vrai que qui veut aller boire une bière ou aller manger une pizza, c'est sûr quand il fait dégueulasse et qu'il pleut, oui, bien sûr, heureusement qu'on a quand même ça. Mais le but premier d'investissement de ce club, c'est de proposer des sorties moto. Si vous voulez faire des choses dans le club, dites-le et organisez-le. Voilà. C'est tout simple. Si vous avez envie que Bike4One fasse des choses, par exemple des balades caritatives, qu'on fasse des stages de perfectionnement, qu'on fasse n'importe quoi, proposez-le et organisez-le. Au contraire, ça sera toujours bien reçu. Des bonnes idées pour faire dynamiser le club, ça sera toujours bien reçu. C'est pourquoi je vous l'annonce, à la rentrée, on comptait le faire et vous l'annoncer.
on souhaitait attendre quand même que ça soit un petit peu plus constructif et un petit peu plus réfléchi, mais on a pour but de faire des balades caritatives. Ça fait longtemps qu'avec Snoop on en parle et qu'on essaye d'organiser ça et de voir comment on peut faire pour en organiser. Donc ça sera à l'ordre du jour dès la rentrée de septembre. Et également, et ça je pense que je vais faire un petit point avec Franck, si ça te dit, d'organiser des stages et des formations d'aide à la conduite ou perfectionnement sur la piste ou n'importe quel autre stage, même si ça peut être un stage mécanique, pourquoi pas. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Là je pense à toi qui travaille au garage Garac. Je pense que ça pourrait être super de faire une petite formation au premier truc de mécanique. Ça pourrait être super intéressant pour beaucoup d'entre nous, dont moi. Voilà. 4e et dernier point. J'aimerais pour finir vous dire à quel point j'ai été attristé de voir comment une soi-disant bande de potes a pu se tirer dessus à ce point, parler sur les autres, lancer des rumeurs sur des on-dit, sur des on m'a raconté et sur des il paraît que. Sans prendre le temps de vous renseigner par vous-même. Il y a beaucoup d'hypocrisie et de non-dit. Les gens ne parlent pas. Comment je fais, moi, pour, si il y a un problème, je viens vers vous, je vous demande qu'est-ce qui se passe, dis-moi quel est le problème. Derrière, vous me dites ah non, t'inquiète pas, tout va bien, tout se passe bien. Oh bah non, je peux pas t'en parler, j'ai pas envie de balancer un tel, c'est lui qui m'a dit ça. Mais si vous nous dites rien, si vous nous parlez pas, on pourra jamais régler les problèmes. Et de surcroît, ça fait que chacun parle dans son dos, chacun essaye de régler le problème à sa manière, de trucs de machin, et on se retrouve avec un gros méli-mélo de merde à devoir démêler, et ça prend des ampleurs de ouf pour rien. Et c'est incroyable. Donc s'il vous plaît, si vous avez un problème quelconque dans le club, que ça soit un problème personnel, que ça soit un problème avec un autre membre du club, soit vous venez nous en parler, vous nous dites voilà, en ce moment ça va pas trop, désolé, c'est vrai que je réagis pas trop mal ou quoi, mais parlez-en, et si vous avez un problème avec quelqu'un, au lieu de parler dans son dos et de monter tout le monde contre cette personne, allez lui parler, allez vous renseigner de pourquoi ça va pas et faites votre taf d'amis. Parce que des amis, une grande bande d'amis, c'est avant tout prendre soin les uns des autres et de se renseigner quand quelqu'un va pas et d'aller voir et d'aller essayer de comprendre pourquoi cette personne ne va pas bien plutôt que de lui cracher dessus sous prétexte qu'elle pète des câbles ou des trucs comme ça. Bien évidemment, je pense que vous l'aurez tous compris, bien évidemment que je parle de Snoop. Je trouve ça lamentable que certains d'entre vous n'aient même pas pris la peine d'essayer de comprendre pourquoi sur les derniers mois elle allait pas bien. Donc je vous invite fortement à aller la voir, elle va pas vous manger, mais voilà, si vous avez quelque chose à lui reprocher, si vous avez quelque chose à lui dire, si vous avez quelque chose à voir avec elle, allez lui parler directement, allez lui dire les choses directement et elle sera tout à fait contente et ô combien très heureuse de pouvoir vous répondre et de pouvoir vous expliquer tout ça. Je souhaite vraiment que à l'avenir, on ait une totale transparence entre nous. Ce côté de bande de potes, il est important, même si voilà, je souhaite que Bike for One se dirige vers un club de moto. Cette bande de potes, elle se crée et elle existe. Elle existe au sein de Bike for One, mais si on fait pas l'effort d'être transparent entre nous et de se dire les choses, ça marchera jamais. On pourra jamais arriver à tous bien s'entendre si dès que quelqu'un fait quelque chose, tout le monde se met à parler derrière son dos. C'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Si moi je viens vous voir, il y a plein de gens qui ne me disent rien, je suis au courant de rien. Des fois j'apprends des trucs, ça s'est passé il y a un mois. On me dit ouais mais il y a machin qui a fait ci, qui a fait ça, j'étais même pas au courant pendant un mois. Donc parlez-moi, putain, je pense que je suis pas la personne, je pense être quand même la personne la plus sociale qui existe. Pour pouvoir être à même de prendre de la distance et de régler les problèmes. Donc parlez-moi s'il y a des problèmes dans le club, venez m'en parler, je vais pas vous
je vais pas vous gronder, quoi. Je vais pas vous gronder parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'un tel a dit ou ce qu'un tel a fait. Au contraire, venez me voir, parlez, dites-le moi et on pourra en parler et régler les choses. C'est comme ça que les problèmes se règlent et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc s'il vous plaît, mais soyez, enfin voilà quoi, soyez corporate, merde. C'est chiant quoi. Voilà, donc je le disais, je souhaite de la transparence entre nous. C'est le seul moyen d'éviter les rumeurs qui blessent et on est là pour rouler. Donc roulons. Une réunion, donc je le disais, hein, j'arrive à la fin de cette vidéo. Une réunion donc fin septembre pour avec ceux qui le souhaitent et les motiver, revenir sur tous les points qu'on a abordés. C'est important d'avoir votre opinion, ça nous permet nous aussi de nous remettre en question. C'est important aussi d'avoir votre avis sur ce que vous pensez aussi de notre manière de faire. Voilà, un club c'est des règles, un club c'est un règlement. Ce règlement, vous y adhérez pas, ça c'est vous que ça regarde. Après, nous dans notre manière de faire, on n'est pas non plus, voilà, on n'est pas des tyrans, on n'est pas non plus des dictateurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses qu'on met en place, dites-le nous. C'est pas parce qu'on vous dit c'est comme ça et c'est tout, vous nous le dites. Et si on estime que ça a lieu d'être de réfléchir et de revenir sur nos pas pour certaines choses, et dans ce cas-là, on le fera si on estime que c'est justifié et qu'on s'est gouré. Voilà. Mais dans un club, il y a des règles et ça, personnellement, je pourrais pas revenir sur mes convictions et sur l'envie, sur mon envie profonde de manager et de faire ce que Bike for One doit être à mon sens. Voilà. Un club, ça évolue, un groupe, ça évolue avec les personnes qui le souhaitent et qui sont motivés. Donc je reviendrai vers vous pour la date de cette réunion, mais voilà, j'espère que le plus grand nombre pourra être présent à cette réunion pour pouvoir en parler. Elle sera également ouverte aux personnes qui ne sont pas MOF, parce que ça fait du bien aussi d'avoir vos avis et voilà, et vos idées pour faire avancer le club dont je vous rappelle, vous êtes aspirant à devenir membre officiel. J'aime ce club, vous m'avez toujours fait confiance pour le diriger. J'ai toujours voulu faire ce qu'il y avait de mieux pour Bike for One. Je regretterai profondément le départ de certains. Le départ de ceux qui sont en désaccord, avec qui j'ai noué une amitié plus que sincère. Mais vous êtes libre. Vous êtes libre de choisir de vouloir continuer ou non cette aventure. On est encore très jeune. Bike for One, c'est encore une aventure qui, je le souhaite, durera dans les années. Mais voilà, on a besoin de règles. Beaucoup sont d'accord avec tout ce que je viens de vous dire. Certains d'entre vous, et un petit nombre d'entre vous, n'est pas d'accord avec cela. Prenez soin de vous et vous êtes tout à fait libre de partir si ça ne vous convient plus. Et encore une fois, ça ne changera strictement rien à nos rapports amicaux dans le futur. Voilà, c'était pas facile pour moi de vous dire tout ça. Je suis un peu anxieux et dubitatif quant au choix que certains feront. Je le regrette vraiment. Si certains d'entre vous décident de partir, écoutez, c'est votre choix, je le respecte bien évidemment. Et puis voilà quoi. C'est dommage. Je trouverais ça dommage, mais voilà, faut que le club il avance, faut qu'on avance, faut qu'on se sorte de tous ces problèmes qu'il y a. Et puis voilà quoi. Bonne route à vous. Voilà. Et à tous.